Les relations entre Israël et la France se tendent de manière dramatique. Pour preuve, les récentes déclarations du ministre français de la Défense, Michel Alliot-Marie. L'incident se déroule le 31 octobre 2006. 3 avions de chasse israéliens effectuent un vol de reconnaissance au-dessus du territoire libanais sous contrôle de la FINUL. Les soldats français se croient menacés et se trouvent à 2 doigts d'ouvrir le feu. Les déclarations d'Alliot-Marie font suite à celles du général Pellegrini qui avait imaginé ce scénario. Le président de la commission de sécurité à l'Assemblée nationale, Guy Tessier, se trouvait en visite officielle dans le nord d'Israël. Il est revenu sur les survols israéliens en général au micro d'Info Live. Ce qui est important, c'est d'abord que le général Pellegrini est un général français, certes, mais qu'il est aux ordres de l'ONU et pas aux ordres de la France, qui fait une défense fondamentale. Et d'ailleurs, le général Pellegrini sera relevé au mois de février par un général italien. Ce qui prouve que ça tourne et que c'est quelque chose qui dépend des Nations Unies et pas d'une nation, même si elle est cadre. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est vrai que l'espace aérien est violé régulièrement par l'armée de l'air israélienne. Alors, si on peut comprendre les buts, il est plus compliqué. Est-ce que vous les comprenez? Bien sûr que je les comprends, bien évidemment que je les comprends. Et de toute façon, l'armée israélienne joue sur un vide juridique puisque la 1701 ne prévoit pas qu'il y ait une couverture aérienne, une défense aérienne de la part de la FINUL. L'incident diplomatique a été évité de justesse, bien que l'ambassadeur israélien Daniel Sheikh ait été convoqué par le ministre français des Affaires étrangères. Or, les relations entre les deux pays demeurent tendues après ce que les Français ont compris comme une provocation et ce que les Israéliens ont vécu comme un simple vol de routine de reconnaissance.